Hey, salut à tous et toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Vidéo dégustation, on a pris les menus Tanjiro et Nezuko en collaboration avec KFC. Je savais même pas, moi de base, là je reviens du film, j'allais au film voir le film Demon Slayer du coup. Et du coup en passant j'ai vu que KFC faisait une collab avec du coup Demon Slayer. Et bah, j'en ai profité pour manger et faire une vidéo. Donc là c'est parti, on va découvrir tout ça. Alors, en même temps on va parler du film, parce que je reviens du film. Et là on a un beau cadre, une belle vue. J'ai la technique, j'ai pas mon micro, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude, vous avez l'habitude de toute façon, j'ai l'habitude de toujours oublier mon micro pour faire les vidéos. J'ai pris du coup le menu Tanjiro, le menu Nezuko, parce qu'ils ont deux t-shirts différents. Faites très attention quand vous allez voir, quand vous allez casser, allez directement au comptoir, demandez au comptoir si ils en font encore, s'il y en a encore, si c'est encore dans la communication, parce que moi je suis allé, par exemple au bord il n'y avait pas, et je suis allé voir la dame devant, elle m'a dit oui il faut encaisser au comptoir, et après je vous rajoute, et après on vous donne, parce qu'à la borne il n'y avait pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, il y avait, je sais pas, il y avait sa supérieure ou quoi qui me disait, en fait, elle m'a dit finalement on n'en fait plus. Mais comme elle m'avait dit que je vais au comptoir et pour 3 euros de plus, et ben j'aurai le t-shirt, bah je l'ai eu. Donc faites très attention à ça. Je sais pas s'ils en font encore, je sais pas s'ils vont redémarrer ou quoi. Je me suis dit, ah peut-être ils sont en rupture. Ils m'ont dit non, c'est juste KFC au-dessus. Ils ont envoyé un mail de plus faire la collab. Donc je comprends pas trop alors que le film vient de sortir aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, on est le 17 septembre et la collab aussi, je crois qu'elle sort en même temps. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Et donc voilà, le menu, je crois que le menu normal était à 12 euros. Là, le menu, on va dire, le menu avec les t-shirts, j'ai payé 15 euros. Donc 15 plus 15, à peu près, hein, c'est 14,85. Donc j'arrondis à 15 euros. Ça me fait un menu, le menu normal, donc fruits de boisson. Et évidemment des nouveaux burgers. Un petit dessert qu'on va goûter, des mochi crémeux chocolat, on va voir si c'est bon. En tout cas, merci à la dame qui m'a donné les t-shirts, parce qu'elle m'a dit que j'étais le dernier du coup. Trop content de pouvoir avoir des t-shirts à collectionner, édition limitée, collab, KFC, bref. En même temps ça doit percer de fou j'imagine. Donc force à ceux qui travaillent à KFC. La variante, on va commencer par le Nezuko Burger. L'emballage est sympa. Donc du coup en collab avec le film La Forteresse de l'Infini. En plus pour me rendre parce que KFC c'est juste à côté du cinéma, donc on a le burger Nezuko avec la version spicy et la version normale. Moi j'ai pris les versions spicy. Voilà, c'est juste que je pense que c'est juste le spicy qui change. Je me suis pas spoil, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va goûter ça, c'est parti. On a du poulet, on a de la sauce, on a de la salade et du fromage, c'est parti. J'ai mes cheveux qui partent en couille là. Ok, bueno. C'est spicy. On a... Ah oui, on a des pickles aussi. On a des pickles rouges normalement. Des oignons rouges. Ok, bueno. Le menu Nezuko il est validé. D'ailleurs Nezuko qu'on ne verra pas pendant tout le film. Bon évidemment le film c'est la partie 1 de la dernière saison. Il y aura 3 films. Là on est sur le premier film. Et déjà rien que le premier film il est incroyable. Rien que le premier film il est incroyable. Je crois qu'ils sont à plus de 300 millions de dollars de recettes. Il y a au Grand Rex, en 1 minute, toutes les places ont été prises. Alors ici il y a encore des places qui sont disponibles. On n'est pas full tout le temps. Donc je pense que voilà c'est... Mais il y a quand même une énorme hype, que ce soit au Japon ou en France. Parce que forcément en France on kiffe les mangas. On est des très gros consommateurs de mangas, hein, mine de rien. Et ce burger, avec du bon poulet, il est validé. C'est légèrement spicy.
c'est pas si spicy que ça. La sauce est bonne. Je pense que je vais mettre un petit disclaimer en mode attention spoil, on va parler du film. Bon, d'abord je vais essayer de pas spoil, mais après bon, il y a trop de trucs à dire sur le film. Il est incroyable, déjà il est incroyable. Déjà il est incroyable. Akaza c'est le GOAT. Akaza c'est le GOAT. Akaza les gars, c'est le GOAT incontestable. Genre il aurait pu être, il est en vrai. Genre on dit que c'est la lune numéro 3, mais en vrai de vrai, pour moi c'est la lune numéro 2. En termes de force, c'est la lune numéro 2. Ensuite on a le combat avec Zenitsu. Le moment avec Zenitsu. Du poulet magique. Vraiment, Zenitsu, il m'a régalé. Toute sa présence, pendant toute la durée du film, il m'a régalé. Il n'y a pas un truc qui était mauvais, genre. Shinobu, pépite. Vraiment toute la durée du film, c'était une pépite. Et genre à la fin, le film il dure à peu près 3 heures. Hein. Genre, et 3 heures devant vous parce que il dure quasiment 3 heures. Que dire de plus? Que dire de plus sans spoil? Le burger est vraiment bon, il est validé. Le Nezuko burger il est validé. Franchement, il y a un truc que j'ai relevé par rapport au film. C'est mon avis personnel. Bon, le film il lui met un 5 étoiles facile. Mais si je dois avoir un esprit critique et si je dois avoir vraiment un esprit critique et critiquer quelque chose, parce qu'il y a des choses à dire, eh ben pour moi le seul bémol c'est que il y a des passages, parce que du coup on nous montre plusieurs combats dans différents endroits, enfin dans la forteresse de l'infini, mais à d'autres endroits, voilà, à différents endroits en simultané. Et il y a des combats qui se sont faits, on va dire entre guillemets, assez rapidement. On n'a pas en fait c'est développé, mais comment dire, pas aussi développé que le combat de Akaza, on va dire. Mais en même temps c'est normal, c'est des personnages secondaires, etc. Et en même temps je te dis, s'il développe tout ça, en fait le film il durerait 6 heures. Donc c'est impossible de tout mettre en 3 heures et en même temps devoir développer tout le monde. Mais en tout cas c'est juste peut-être le petit truc, c'est un peu comment dire le dilemme entre est-ce que je développe mes personnages et du coup le film il se rallonge, ou est-ce que j'essaie de tout mettre dans un format parce que du coup format film quoi, enfin 3 heures c'est déjà 2h40 je crois, 2h50, quelque chose comme ça. Sinon à part ça, les musiques elles tuent. L'animation il faut ta belle, hein, ça reste les mêmes, donc vraiment un poulet régalade. Zenitsu le gosse. En fait je fais que saucer le film parce que je peux pas dire de... J'arrive pas à trouver des défauts en dehors de ça, je suis en mode vraiment... Ah ouais mais le film il est juste incroyable. Genre vraiment j'en ressors. Pendant le film, j'ai lâché des larmes. Je vous le dis, j'ai lâché des larmes. Pendant le film j'étais en mode... Ah j'ai lâché des larmes. Si j'ai des trucs à dire encore. J'ai des trucs à dire.
par rapport au manga. Bon, je suis bête, ils ont fait emporter, mais ils n'ont pas mis les papiers. Ils ont mis comme un Uber Eats en mode sans papier. Et du coup, j'ai pas vraiment de papier pour m'essuyer. Moi, je vais essayer de manger sainement. On va goûter ici le Tanjiro Burger. Je vais vous montrer l'emballage quand même. Le Tanjiro Burger. On respecte avec la couleur les fameuses cases de sa veste. Et du coup, en collab avec Demon Slayer, La Forteresse de l'Infini, qui est le film. Ils sont en collab avec le film et pas Demon Slayer la licence, c'est drôle. On va goûter ça ce soir-ci. Ici on a quoi? On a de la wasabi, on a cornichon, poulet, on a du bacon, on a de la salade. Variante toujours épicée, il y a la variante normale. La sauce verte comme ça donne pas spécialement envie. On dirait de la glace à la pistache, mais vas-y c'est parti. Le wasabi il est crémeux, mais il est pas censé être aussi crémeux que ça. En fait, pour le burger Nezuko, je crois qu'on avait de la sauce teriyaki, mais ça ressemble vachement à la barbecue. Et là on a de la sauce wasabi, creamy wasabi, mais comme dit, le creamy il est pas censé être, enfin le wasabi c'est pas censé être aussi crémeux que ça. Bon, pour l'instant je préfère le burger Nezuko, mais j'ai pas tapé les vrais crocs, donc là on va taper les vrais crocs. Mais du coup oui, donc je disais par rapport au manga, c'est vraiment Ufotable, donc le studio d'animation qui a carry le manga, qui a carry la licence. Parce que le manga, si vous achetez les tomes, je suis pas fan des dessins, c'est mon avis, mais les dessins je suis vraiment pas fan. Le scénario est classique, hein, scénario c'est pas une tuerie, hein, c'est vraiment un classique. Là, je tapais un bon coup là. Donc dessin pas ouf, scénario est classique et vraiment il n'y a rien qui fait ressortir l'œuvre. Vraiment genre c'est une œuvre tout à fait banale. Du début jusqu'à la fin. C'est un boug protagoniste qui est gentil, il va tuer des gens, des démons, on va voir leur flashback, c'est triste, du coup gentillesse etc. Et il y a un méchant, un grand méchant, il faut le terrasser. Et vraiment c'est un shonen, rien de plus classique. Maintenant suite à ça, en animé on rajoute les sons, on rajoute l'animation, les musiques, forcément ça donne un vrai truc. Mais quand on a ni le son, ni les mouvements animés avec tout ce qui est le feu, la foudre, les éléments, les souffles et tout, le manga c'est pas le même. Donc par rapport à l'animé, vraiment c'est quasiment un, pour moi vraiment c'est une valeur sûre, en mode tu regardes ça, t'es content, etc. Après c'est bateau, genre dans le sens on découvre pas des scénarios. Au niveau du scénario c'est classique, mais c'est une valeur sûre, genre on regarde, moi je regarde, j'aime bien. Et vraiment au niveau des combats, on se prend des claques. Vraiment au niveau du combat, on prend des claques comme ça, hop, 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 hop. Donc ça c'est bien. Mais si on parle purement manga, le manga, y a des mangas qui sont moins connus que ça, qui sont pas animés ou qui ont des studios d'animation, enfin qui sont vraiment moins connus que ça. Parce que Demon Slayer maintenant, au cinéma, il sert même les gens qui sont pas dans les animés, on va dire qu'ils connaissent. Mais il y a des petits mangas. J'ai plein d'exemples. Genre il y a plein de mangas qui ont eu une adaptation d'animé plus tard, ou même qui n'ont pas encore d'adaptation d'animé, ou qui ont pas d'adaptation tout court. Les mangas, je parle bien du manga, ils sont mieux que ça. Hein. Les mangas qui sont bien mieux que Demon Slayer. Où moi personnellement j'ai plus accroché, etc.
Bon, le Tanjiro Burger. J'ai un poulet qui est moins bon, qui est moins frais. Un peu petit aussi. Je sais pas, le pain il est pas bien toasté, j'ai l'impression. Du bas. C'est pas très épicé. C'est pas aussi épicé que j'avais goûté que par exemple le nugget du McDo était bien plus épicé que ça. Donc franchement si vous prenez épicé, il n'y a pas de souci, vous pouvez goûter. Il est. Je pensais que j'allais préférer le Tanjiro Burger, ils allaient faire une meilleure recette là-dessus. Mais franchement je préfère le Nezuko Burger. J'ai l'impression qu'on a le même fromage, mais là on a du bacon et on n'a pas les oignons rouges, on a des cornichons. Mais on va dire que le mix avec la sauce teriyaki, le burger, il est bien meilleur celui de Nezuko. Là la sauce wasabi elle est pas mauvaise, loin de là. Mais je sais pas, cette texture creamy et cet aspect vert, ça rend moins appétissant. Celui-là c'est un mid, il est pas mauvais, mais je peux pas dire qu'il est bon. Alors que le Nezuko il est bon. Genre ça c'est un 5 sur 10, ni mauvais ni bon. Mais le Nezuko il est à 7 sur 10. On a encore un truc. On a les mochi à goûter encore. Mochi, crème coco et chocolat. Donc on a 2 mochi, crème coco et chocolat. Garniture à la noix de coco enrobée d'une pâte de riz au chocolat et à la noix de coco saupoudrée surgelée. Donc c'est parti, on va goûter ça. Donc ça a été décongelé. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais hein, si ça a été congelé, ça a été surgelé pardon. Pas la même chose. Donc c'est parti. Je suis pas trop fan du chocolat de base. Ok. La première chose à dire c'est que c'est vachement sucré. C'est vachement moelleux, voire très moelleux. Tellement moelleux que ça. Limite ça tombe sur vos doigts, ça coule un peu. On a un intérieur. La garniture elle est bonne ma foi. Une garniture coco. C'est bon, mais c'est pas très élastique. C'est vraiment bon. C'est, on va dire, c'est pas très gélatineux. C'est plus un truc. Vous voyez, ça, comment dire, ça se casse facilement. Vous voyez, c'est censé s'étirer là, mais là ça se casse très facilement. Et ça fait pas vraiment ça en bouche. Mais franchement pour le goût cacao, le goût coco et chocolat pardon, le chocolat est pas trop présent en bouche. Moi de base j'aime pas tout ce qui est saveur chocolat et pour le coup là c'est assez représenté, c'est très bien équilibré avec la coco. On a notre garniture coco qui est très bon, qui est pas très fort mais qui est là, c'est présent mais sans dominer le truc. Donc en fait ils ont bien fait le mix. Par contre c'est vachement sucré. Forcément c'est un dessert mais ils auraient pu diminuer le sucre. C'est vachement sucré et pas très élastique. Mais voilà pour moi, bon, je pense que Louis-san ou pour les japonais ça c'est pas un mochi. Mais nous ce qu'on appelle mochi, en tout cas le nom du dessert, peu importe le dessert en soi, il est pas mauvais, vraiment il est bon, genre validé pour le coup. Voilà pour cette dégustation. Prenez le Nezuko et le Tanjiro prenez-le juste pour le t-shirt à la limite. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, on va voir les t-shirts. Donc peut-être que le menu Tanjiro il va être rentable parce que le t-shirt il est incroyable. Donc encore une fois merci à la dame qui m'a permis d'avoir ces t-shirts parce que du coup ils sont plus en vente. Je ne sais pour quelle raison, je leur ai demandé, mais vraiment je ne sais pas pour quelle raison ils sont plus en vente parce qu'ils en ont encore en stock. Mais de ce que j'ai vu, moi je suis arrivé à 14h au KFC.
Ils avaient plein de plateaux à débarrasser, genre de midi à 14, je pense qu'ils ont pris pour eux. Et moi j'ai sorti du film. Donc c'est parti, on va cache ouvrir les t-shirts un peu tardé, hein, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est chiant, mais ça ressemble à ça du coup. Là, franchement il est validé, non? On a Tanjiro qui pose, qui fait une dégaine, et un petit truc KFC assez discret ici, enfin assez discret. On voit quand même, et voilà, c'est pas un truc par rapport... Voilà, il n'y a pas de collab avec Tanjiro qui fait des burgers, on va dire. On a vraiment une pose de Tanjiro. Donc pour moi c'est validé. Le t-shirt, je le trouve trop beau. Content qu'il m'aille. J'avais hésité à prendre L, mais franchement SM ça passe. C'est un chouïa, ça sert un chouïa ici je pense, mais ça passe. Ça passe. Vraiment c'est pas dérangeant du tout. Bah du coup on va passer au t-shirt de Nezuko, au t-shirt noir. On a un truc qui ressemble à ça. Nezuko, franchement les t-shirts sont trop beaux. Et là, quand Secure Fried Chicken, on a le truc TSR en bas. Mais genre, voilà, on n'a pas Nezuko qui fait des burgers. Mais franchement, en vrai, les t-shirts, c'est trop bien. Trop bien. Donc en vrai, validé de fou. Pour ceux qui hésitent à se lancer à Demon Slayer, et ben lancez-vous parce que c'est un truc, c'est pas un incontournable. Maintenant si vous aimez pas, je peux comprendre que vous aimez pas, mais c'est pour moi c'est, voilà, c'est Ufotable. C'est vraiment genre, en fait c'est une œuvre d'Ufotable qu'il faut regarder, et pas, c'est méchant de dire pas de Demon Slayer en soi, parce qu'en vrai l'œuvre elle est quand même, comme dit, elle est classique, mais voilà, c'est bien, genre c'est pas mauvais, mais voilà, c'est entre les concurrences, genre il y a tellement d'œuvres que en fait toutes méritent d'être vues, mais voilà, si je devais quand même dire l'œuvre en soi, franchement allez au cinéma, allez le voir. Évidemment c'est la partie 1, c'est la partie 1 de la dernière saison, mais du coup il faut regarder toutes les saisons d'avant pour comprendre tous les personnages, etc. Vous pouvez pas aller voir le film en mode j'ai jamais vu saison Demon Slayer, est-ce que là je regarde le film, ça va? Vous pouvez, mais vous comprendrez pas tout du coup. Enfin c'est pas très, c'est une suite, hein, c'est pas un spin-off ou quoi. Donc regardez d'abord la saison 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus à quelle saison ils sont, 5, 4 ou 5 je crois. Et ensuite vous pouvez aller regarder le film. Sur ce, merci d'avoir regardé les vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.